Shalom corps du Christ, bonjour à vous. Je vous crois très bien portant de là où vous êtes. Je vous souhaite d'être les bienvenus dans cette nouvelle session où nous sommes en train de parler de la sanctification. Ma prière, c'est qu'au cours de cette nouvelle session où nous parlerons de la sanctification et que la main puissante de Dieu puisse te localiser de là où tu seras. J'ai toujours demandé à Dieu de faire en sorte à ce qu'à chaque fois que je parle au travers d'une caméra, que ceux qui m'écoutent puissent obtenir cette grâce, cette faveur de vivre cette même atmosphère que nous vivons, ce plateau où nous sommes en train de vous donner des formations. Nous prions que cette même atmosphère qui règne en ce lieu puisse aussi être la même atmosphère qui régnera là où vous serez là en train de nous suivre. Alors, ne considérez jamais le média comme étant un frein pour que la main de Dieu puisse aussi vous toucher à votre tour. Alors aujourd'hui, nous allons développer une portion de la sanctification qui nous ramènera dans une vie de prière. Pendant que nous allons donner notre formation, nous serons en même temps en train de soupirer derrière la présence de Dieu. Et je suis sûr que par cet événement qui va arriver, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous avons lié la sanctification à la présence de Dieu. Alors pour commencer, vous savez, corps du Christ, je me suis rendu compte d'une chose qui est très importante, c'est que la sanctification demande beaucoup de connaissances afin d'y vivre comme il se doit, afin de suivre la vraie marche que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, afin de pouvoir bien suivre les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais durant le peu d'années que j'ai fait en Christ, je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que la sanctification est une vie qui nous est accessible lorsque nous arrivons à passer du temps dans la présence de Dieu. Il est difficile pour un homme qui ne passe pas du temps dans la présence de Dieu de bien vivre dans la sanctification. Même lorsque vous décidez dans votre quotidien de ne suivre que les préceptes de votre Seigneur Jésus-Christ, même lorsque vous décidez de suivre les préceptes de celui qui nous a sauvés, si il vous est difficile de passer du temps avec lui, croyez-moi bien-aimé, il vous sera difficile de vivre de la sanctification. Si dans le quotidien de vos vies, passez du temps dans la présence de Dieu, passez du temps dans la présence de Dieu, partant de l'adoration, partant de la prière, partant de la quête de sa présence, partant même de la louange, il vous sera très difficile de demeurer dans la sanctification qu'il faudra. Parce que vous devez retenir une chose, bien-aimés, c'est que nous ne nous sanctifions pas simplement parce que nous décidons d'arrêter certaines actions qui sont dites être mauvaises. Mais nous nous sanctifions parce que nous soupirons derrière celui qui nous a sanctifiés. Nous nous sanctifions parce que nous avons envie de demeurer en accord, en alliance avec celui qui nous a sanctifiés. J'aimerais poser une question à un chrétien qui est en train de me suivre. Si aujourd'hui on te demandait pourquoi te sanctifies-tu, que diras-tu? Plusieurs diront que je me sanctifie pour ne pas aller en enfer. Plusieurs diront je me sanctifie pour ne pas perdre mon salut. Plusieurs diront que je me sanctifie parce que je n'aimerais pas aller dans ce feu éternel dont la Bible nous parle. Et automatiquement, cette sanctification qui nous conduit à cela devient une sorte de corvée pour nous. Parce que croyez-moi, il n'y a aucune personne qui peut accepter que l'on puisse l'aimer simplement à cause d'une crainte quelconque. Nous n'aimons pas le Seigneur par crainte de l'enfer. Nous l'aimons parce qu'il est celui qui nous a sauvés. Il est celui qui nous a formés. Et il est celui qui veut vivre en nous. Et donc du coup, la sanctification doit être
une action remplie d'amour envers notre Créateur. Point barre. Et donc du coup, la sanctification ne doit pas simplement se limiter sur le fait où nous prenons des décisions. Je l'ai même dit dans les formations précédentes. Si l'on doit lier la sanctification aux décisions fermes que nous prenons, attention, il est fort probable que les bouddhistes puissent nous gagner. Parce que en termes de décision, parce qu'en termes de radicalisme face à certaines actions, ils sont prêts à se sacrifier plus que même ce que font certains chrétiens. Et donc du coup, la clé principale de notre sanctification, la base de notre sanctification, c'est le fait que nous aimons celui qui nous a sauvés et nous nous sanctifions pour lui. Et donc du coup, la sanctification va bien au-delà du fait que l'on décide d'arrêter le mal. La sanctification nous emmène aussi à comprendre qu'il y a une personne qui a donné sa vie pour nous, afin que nous, à notre tour, nous puissions aussi avoir une nouvelle vie et que nous puissions l'aimer en retour. Et aujourd'hui, je parlerai de la quête, de la présence, des moments que nous avons à passer avec celui qui nous sanctifie, afin de demeurer dans les préceptes qu'il nous a donnés. Parce que si je parle de la décision que nous avons d'arrêter le mal dans la sanctification, c'est pour dire indirectement à un chrétien, ne te décide pas d'arrêter si tu ne passes pas suffisamment du temps avec la personne pour qui tu as décidé d'arrêter. Parce que si ta présence ne vit pas dans sa présence, ta sanctification finira par devenir une religiosité qui n'aura aucun impact dans ta vie au quotidien. Si ta sanctification n'est pas liée à celui qui te veut dans sa présence, automatiquement, même tes jeûnes deviennent des grèves de faim. Même les faits que tu ne bois pas de l'alcool peut juste être une décision que tout soulard peut prendre. Ces actions ont de l'impact lorsque celui qui a voulu que nous puissions être dans sa voie, notre vie, dans sa présence. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est de demander à une personne de comprendre que l'une des clés très importantes qu'il nous faut pour vivre dans la sanctification, c'est de passer du temps au-devant de notre Créateur. Nous sommes appelés à passer du temps au-devant de notre Créateur. C'est dans sa présence que notre nature nouvelle donnée nous est rappelée au quotidien. C'est dans la présence de Dieu que nos capacités nouvelles reçues au travers de Jésus nous est rappelées dans sa présence. Et si dans l'intérieur de nos vies, à chaque fois, parce que vous savez, dans la vie, plus on évolue, plus l'homme des fois perd certaines qualités. Plus l'on évolue dans la vie, plus l'homme des fois perd certains principes de la vie. Il peut peut-être ne pas s'en rendre compte, mais celui qui a la capacité de voir avec le microscope peut voir que non, telle personne n'est plus telle qu'il était. Et dans la présence de Dieu, nous avons la capacité de savoir si la vie chrétienne que nous sommes en train de mener est toujours dans le chemin qu'il faut. C'est ainsi que nous allons nous apaisantir dans un texte biblique qui m'a énormément ébloui. Vous savez, lorsqu'on lit dans Ésaïe 6, je lis au nom du Seigneur Jésus, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face, dedans, ils se couvraient les pieds, et dedans, ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent
furent ébranlés dans le fondement par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Lorsque vous lisez ce texte, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que Ésaïe, qui était un croyant de Dieu, qui était en ce temps-là un fils de Dieu, qui était membre du peuple d'Israël et qui était la bien-aimée de Dieu, se rencontre à être dans une vision où il se tient au devant du Dieu tout-puissant, du Dieu très saint. J'aimerais ouvrir une parenthèse et dire à une personne ceci. Vous savez, lorsque vous entrez en contact avec Dieu, apprenez que vous êtes en train d'entrer en contact avec une personne dont sa simple sainteté a la capacité de briser un fondement dans les murs d'aînés. Le simple fait de venir dans la présence de Dieu, rien que sa sainteté a la capacité de faire écrouler des grandes murailles. Lorsque je lis que lorsque simplement les anges disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Donc simplement le retentissement de la voix qui disait Saint, Saint, Saint avait la capacité d'ébranler des murs. Et donc, à chaque fois que vous vous présentez au devant de Dieu, comprenez donc que vous vous tenez face à une personne qui a une nature qui peut bouleverser votre vie. À chaque fois que vous vous tenez au devant de Dieu pour prier, comprenez que vous êtes au devant d'une personne qui a la capacité, rien que par une simple nature de ce qu'il est. Parce que croyez-moi, moi je juge Dieu être bien au-dessus même de la sainteté. Simplement par une simple nature révélée aux hommes, les murailles sont en train de s'effondrer. Et donc, à chaque fois maintenant que celui qui veut vivre dans la sanctification, celui qui veut demeurer dans une vie de sanctification, entre en contact avec ce Dieu, quelque chose doit nécessairement se passer. À chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu reçois la capacité de mieux vivre dans une sanctification d'une sanctification rafraîchie. Lorsque tu as la capacité de toujours venir dans la présence de Dieu par la prière, par l'adoration, par la quête de sa présence, ta sanctification automatiquement devient rafraîchie. Parce que il se peut, parce que vous savez, il y a de ces chrétiens qui vivent, qui font bien leur vie chrétienne, mais qui ne se rendent pas compte d'une chose, que petit à petit, plus ils n'entrent plus en contact avec leur Dieu, plus ils perdent cette nature que Dieu les avait remis. Et lorsque ce genre de personnes ont la capacité de se présenter au devant de Dieu, de se présenter au devant de la présence de celui qui l'a créé, automatiquement la nature se rafraîchit automatiquement en nous. Et donc cela veut dire que il se peut que peut-être qu'il y ait des petites failles qui avaient déjà intégré nos vies, mais simplement par le fait que nous venons habiter dans sa présence, nous nous retrouvons rafraîchis par la gloire de sa présence. Et par la prière, par l'adoration, par des moments où nous sommes en quête de la présence de Dieu, nous recevons la capacité qui nous donnera la grâce, la faveur de toujours être éveillés face à notre sanctification. Il n'est pas étrange ou scandaleux de voir une personne qui n'a plus tendance à aller au devant de la présence de son Créateur et de se retrouver vivant dans le monde, perdant la sanctification qu'elle avait reçue. Ne soyez jamais scandalisé de voir une personne qui se dit être chrétien, mais qui vit totalement dans un désordre, qui vit totalement dans le péché. Regardez bien sa vie, vous vous rendrez compte d'une chose, c'est qu'il n'a plus le temps de venir au devant de son Créateur.
Parce que l'un des secrets d'une marche de sanctification, c'est de toujours avoir la capacité de venir auprès, dans la présence de notre Créateur, afin que nous puissions être rafraîchis par ce qu'il est. Ici, on voit un Ésaïe qui avait déjà des lèvres impures. Ici, on voit un Ésaïe qui confesse même au devant de Dieu, disant que je ne suis pas le seul ayant des lèvres impures. Si moi, mes lèvres sont impures, le peuple avec qui j'habite aussi vit dans l'impureté. Tous, nous nous sommes déjà retrouvés en dehors de ta volonté comme il se fallait. Et donc du coup, puisque moi, Ésaïe, je me retrouve maintenant au devant de ta présence, rafraîchis ma sanctification. Essaye de checker ma vie et de voir qu'est-ce qui ne va pas. Essaye d'éclairer, d'illuminer mes yeux afin que je puisse comprendre où est-ce que je suis en train de faillir. Moi, Ésaïe, je suis en train de faillir dans mon langage. Alors, s'il te plaît, je reviens dans ta présence parce que mon but, c'est de vivre dans la sanctification. Et si je viens dans ta présence, c'est pour que un ange, par une pincette qu'il va utiliser afin de prendre une pierre dans ta présence, puisse venir purifier mes lèvres. Que celui qui veut vivre dans la sanctification ait la capacité toujours d'avoir un cœur disposé à venir dans la présence de son Dieu. Si tu ne prends pas ton temps de venir passer du temps dans la présence de Dieu, et j'aimerais donner une précision avant de continuer, je ne parle pas des demandeurs. Ici, je ne parle pas des personnes qui viennent auprès de Dieu pour dire « Donne-moi ceci, donne-moi cela, remplis-moi de richesses, remplis-moi des bontés, remplis-moi de cela. » Non, je parle des personnes qui viennent checker leur nature nouvelle dans la présence de celui qui leur a remis cette nature. Je me rappelle une fois, je suis allé prêcher avec un ami bourgeois qui m'a emmené dans un secteur des prostituées et nous avons eu à prêcher la bonne nouvelle et la prostituée a aussi reçu Jésus-Christ. À la fin, elle a même essayé de me remettre une offrande et j'étais content dans mon cœur, mais juste après je me rends compte que après nous avoir libérés, elle a continué avec la prostitution. Je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit voilà, c'est parce que peut-être que elle, dans la présence de Dieu, c'est une demandeuse. Elle ne vient que pour demander. Et tant que ce qu'elle veut voir entre ses mains ne parvient toujours pas à arriver, elle ne trouve aucune bonne raison de vivre de la sanctification. Elle se dit, pourquoi je me sanctifierai-je si je ne reçois pas encore ce que je veux? C'est ainsi que j'aimerais que vous créiez une différence entre ces deux catégories de personnes. Ceux qui viennent dans la présence de Dieu pour Dieu, afin d'être rafraîchis, et ceux qui viennent dans la présence de Dieu simplement pour demander. Celui qui vient pour demander, il ne sera pas étrange de le voir après tomber dans le monde s'il ne reçoit pas ce qu'il demande. Celui qui vient auprès de Dieu pour les biens de ce monde, ne soyez pas étrange de le voir retourner dans le monde après ne pas avoir reçu ce qu'il est venu demander à Dieu. Mais celui qui pour lui la priorité n'est ni sa guérison, ni son épanouissement financier, ni une œuvre de ce monde. Attention, ces genres de personnes, quand ils viennent dans la présence de Dieu, leur but, c'est d'abord de se rafraîchir auprès de celui qui leur a remis une nouvelle nature. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Si tu veux vivre dans la sanctification, ne te limite pas seulement à entendre tout ce que l'on te dit. Tout ce que l'on t'apprend, ce sont des paroles, ce sont des enseignements. Oui, c'est très important. La connaissance libère. La connaissance donne des nouvelles capacités. Mais s'il te plaît, si malgré tout ce que tu reçois comme connaissance, tu ne sais pas passer du temps dans la présence de Dieu, il te sera impossible de vivre dans la sanctification. Tu dois apprendre à venir dans la présence de Dieu. Tu dois apprendre à venir auprès de ton Créateur afin de venir reconnecter ce que tu es à ce qu'il est.
C'est vrai que tu avais déjà été changé. C'est vrai que tu avais déjà été purifié. Mais il t'est nécessaire pour continuer dans cette marche de sanctification, de toujours revenir auprès de lui, afin qu'il puisse te tailler, afin qu'il puisse te donner les capacités qu'il faut selon lui, afin qu'il puisse te ranger. Là où il y a des défauts, il sera là en train de pouvoir essayer d'arranger, de casser ce qu'il faut, de tailler où il faut tailler, afin que tu puisses être un vase d'honneur. Et ce vase d'honneur ne sera pas un vase qui sera fait éternellement, non. Ça sera un vase qui, à chaque fois qu'il va affronter le monde, retournera auprès de son Créateur, afin de dire à son Créateur, regarde-moi encore, suis-je toujours celui que tu as donné une nouvelle nature? Parce que je le précise encore, faites attention, peuple de Dieu. Il est peut-être vrai que tu avais cru au Seigneur Jésus, mais peut-être que le monde t'a déjà déformé. Peut-être que le péché t'a déjà déformé et tu ne t'en rends pas compte. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs enfants de Dieu étaient des bons chrétiens, mais ils se sont retrouvés détournés dans le monde sans s'en rendre compte. C'est ainsi que celui qui veut vivre dans la sanctification qui le conduira dans le royaume des cieux devra toujours revenir auprès de Dieu, afin que Dieu puisse checker, afin que Dieu puisse le parler, afin que Dieu puisse l'emmener à avoir la bonne forme, de peur que dans les derniers temps que tu dises, mais j'étais serviteur, mais j'étais enfant de Dieu, comment il est venu, il m'a laissé. Attention, peut-être que le monde t'a déjà détourné, peut-être que le monde t'a déjà déformé, peut-être que tu n'avais plus ce temps de vraiment venir dans sa présence pour checker ton état en lui. Parce qu'il t'est impossible de venir auprès de lui sans qu'il ne puisse essayer de te laver, sans qu'il ne puisse essayer de te dire qu'est-ce qu'il faut arranger, qu'est-ce qu'il ne faut pas changer. À chaque fois que tu reviens auprès de lui dans sa présence, il est là pour te rafraîchir. Alors, corps du Christ, peuple de Dieu, j'aimerais te dire ceci. Vivre dans la sanctification, c'est savoir demeurer en contact avec notre Seigneur. Vivre dans la sanctification, c'est avoir une vie de prière constante. Pas où nous sommes là, rakaba, chandé, je bénis mon argent, j'aurai des millions. Non, pas ce genre de prière. Mais des moments où quand tu viens dans la présence de Dieu, tu viens, tu le dis, papa, j'ai besoin de toi. Papa, continue de me former, continue de me forger. Donne-moi la forme que tu veux que j'aille. C'est dans ce genre de prière que ta sanctification aura encore plus d'efficacité. Tu auras encore plus de raisons de tenir dans ta sanctification. Tu auras encore plus de raisons de demeurer dans une vie de sanctification. Plus tu passes ces genres de moments dans sa présence, plus il te donne la capacité d'être toujours éveillé dans le monde, d'être toujours éveillé lorsque tu affrontes le monde. Parce que j'aime cette phrase qui dit « N'abordez pas le lendemain sans lui ». Parce que le monde il est grand. Le monde il peut nous déformer. Mais quand on vient chez lui, il nous donne toujours la capacité de demeurer dans ce qu'il nous a donné. Et Ramadere Basaya. Père éternel, je t'en supplie. Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus. Fais que celui qui m'entend puisse avoir une vie relationnelle avec toi qui est restaurée maintenant dans le nom de Jésus. Père éternel, je t'en supplie. Fais que celui qui est en train d'entendre ce que je suis en train de dire maintenant puisse avoir une vie de prière, une vie d'adoration constante, d'une vraie adoration restaurée dans le nom de Jésus. Parce que c'est en toi, c'est près de toi que nous recevons ce qu'il faut pour notre vie. Corps du Christ, si vous prenez à la légère ce que je suis en train de vous dire, vous allez vous plaindre demain vous demandant pourquoi je me suis détourné de son chemin, pourquoi j'ai quitté le chemin de l'évangile. Dieu, j'étais chrétien comme vous. D'ailleurs, plusieurs
aujourd'hui ne savent même plus encourager les nouveaux chrétiens. Ils disent, j'étais comme toi, j'ai fait comme toi, j'étais aussi, après 4 ans, après 10 ans, après 15 ans, tu vas faillir. Non, celui qui demeure dans la présence de Dieu, il est difficile pour lui de perdre cette conscience qui le rappelle à chaque fois, par la présence de Dieu, par des moments d'intimité qu'il passe avec Dieu, que vivre dans la sanctification est primordial. Il est difficile qu'il oublie cela. Alors je te parle à toi qui m'écoutes. Je prie dans le nom de Jésus que si tu n'arrivais plus à vivre dans la sanctification, tu as retenu les principes, tu as retenu les points importants, tu as retenu les 10 forces à maintenir pour vivre dans la sanctification, je prie que ta vie de restauration, ta vie de prière puisse être restaurée, afin que tu puisses vraiment demeurer dans une vraie sanctification. Parce que loin de lui, la sanctification est impossible. Tel était le message que j'avais à nous apporter aujourd'hui. Et ma prière en tout cas, c'est que la gloire de Dieu remplisse la pièce où vous êtes. Que la gloire de Dieu envahisse votre corps simplement en m'écoutant, afin que l'œuvre de la restauration puisse commencer et que la sanctification vous puisse être possible. Car oui, je le disais, je le dis et je le dirai toujours, la sanctification n'est pas impossible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom corps du Christ, bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un nombre qui nous est très important. Nous voulons lancer une campagne qui va nous conduire vers nos 100 000 abonnés sur notre compte Instagram. Et pour ça, on aura besoin de toutes ces personnes qui nous suivent, car nous savons que les messages que nous postons de manière fréquente sont des messages qui vous bénissent énormément. Et aujourd'hui, nous venons faire appel à vous, de partout où vous êtes, de bien vouloir accepter, de vous abonner à notre compte Instagram, afin que ce média très puissant que nous voulons créer au niveau des réseaux sociaux puisse devenir une réalité. De là où tu es, tu reconnais que nous sommes une bénédiction pour toi. Je t'appelle aujourd'hui, abonne-toi de là où tu es, et Dieu du haut des cieux ne manquera pas de te bénir. Paix et grâce chez vous.